Après avoir perdu un peu de terrain dans les calmes brésiliens, Armel Lecléache a retouché du vent. À 15h, il devançait Alex Thomson de 178 000. Oh là 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 là, c'est incroyable, quel suspense, quel suspense. On fera un peu les comptes après le poteau noir. C'est un petit peu maintenant le prochain obstacle délicat. L'objectif c'est pour moi d'essayer de creuser en ce moment, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, un petit peu d'avance pour avoir un petit matelas pour justement aborder le poteau noir plus facilement, en tout cas dans la tête. Donc c'est ça un peu qui va donner la suite de la course, parce qu'après en fonction des écarts ça va changer pas mal la stratégie. En troisième position, Jérémy Bayou grignote inlassablement les leaders. Il n'est plus qu'à 476 000 de Thomson. C'est une belle progression, surtout on a bien fait de regarder devant, quoi, de pas se dire c'est fini, et devant ils sont mini, et puis ça changera pas, il faut regarder devant. C'est plus difficile pour Jean-Pierre Dick, menacé un peu plus chaque jour par le tandem Elias-Lecam. Yann Elias revenu à 38 000 de Jean-Pierre Dick. Donc là on va évoluer maintenant dans des conditions un peu plus cool. Enfin un peu plus cool entre parenthèses, parce qu'on va avoir un peu de près ou des allures assez fermées là dans les jours à venir. Avec une mer casse-bateau, donc on n'est pas sorti d'affaire, mais en tout cas on peut clôturer la case mer du Sud, même s'il y a encore quelques albatros derrière moi. Bah prochaine vidéo, j'espère que je serai en slip et en maillot de bain avec de la crème. Allez, ciao! En 7e position, Louis Burton sera le prochain concurrent à passer le Cap Horn demain matin. Une grande première pour lui. J'ai reçu un mail des autorités chiliennes qui disent de faire attention parce que c'est le passage le plus dangereux de la planète. Alors ça participe à une excitation et en même temps un peu le trac de passer dans cette zone-là. Peut-être que je m'en suis fait des tonnes dans la tête, mais j'ai un peu le trac, ouais. Dans le Pacifique Sud, un Pacifique très viril, plusieurs skippers ont dû faire face à pas mal de problèmes techniques. Avarie de gréement pour Conrad Coleman qui a réussi à sécuriser son été de J1 dans une mer démontée avec des rafales à plus de 60 nœuds. Alan Roura a lui dû changer son safran tribord sectionné par un objet flottant non identifié et colmater une voie d'eau qui inondait le bateau. Ces deux concurrents ont repris la course, mais au prix d'un effort physique intense. Enfin, l'Irlandais Enda O'Coinen, qui avait dématé, galère pour rejoindre le port de Dunedin en Nouvelle-Zélande et va devoir faire face à un nouveau coup de vent. Décidément, le Grand Sud ne fait pas de cadeaux.